Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 2 juillet. Alors, Mars en Bélier sera carré à Pluton en Capricorne, Mercure en Gémeaux sera trigone à Saturne en Verseau, ainsi que carré à Neptune en Poisson. C'est des transits dont je vous ai parlé sur la vidéo de la nouvelle lune. Donc, plutôt que là de vous en parler pendant 10 minutes pour faire des redites, pour redire ce que vous aurez lu, je vais passer directement au tirage. On va voir un peu comment ça s'exprime. Déjà, quand j'ai préparé les cartes, je me suis arrêtée sur guérison. La carte sur laquelle je m'arrête est rarement celle qui sort finalement. Mais j'y vois un symbolisme parfois. C'est la carte de la passion qui a voulu sortir et celle de l'intention. C'est des excellentes énergies ça sur cette journée. Le carré avec Pluton en Capricorne et le carré en Neptune en Poisson, il est fort possible que nos intentions soient débordées par notre passion. Oui, Mars en Bélier, Mercure en Gémeaux. Mercure en Gémeaux, il est extrêmement puissant. Alors c'est sûr, c'est pas le feu de Mars en Bélier, mais c'est un transit qui est extrêmement puissant. Ça, c'est Mars en Bélier. Intention, c'est Mercure en Gémeaux. Ouais. On va voir. Passion, amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force. Un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Et donc, intention, ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Ça, c'est le rôle des carrés. Pluton et Neptune. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Ça, c'est le trigone avec Saturne. Ça va être une dynamique intéressante. En fait, je dis ça tous les mois. J'en ai bien consciente. Je sais. Il y a des personnes qui me le disent parfois. Marilyn, tu radotes, on a compris. Parce que, oui, c'est fascinant. C'est ce que j'avais amorcé hier. C'est-à-dire que moi, quand j'entends des dates, j'ai toujours en arrière-fond, ça me déclenche dans mon cerveau, ça me déclenche un rappel des transits du moment autour de la date. Donc forcément, je trouve chaque mois d'astrologie un peu plus passionnant que le précédent. Le Tao. Un peu de sagesse sur cette journée, ce sera bien. Le Tao s'écoule à l'infini, poussant la vie à créer éternellement, présentant des étapes et des solutions, et nous rappelant constamment que nous sommes parfaits à tout instant. Vous êtes appelés à vous détendre et à laisser couler la vie, à suivre le courant. Prière au Tao. Guidez-moi, guérissez-moi, je vous fais entièrement confiance. Votre sagesse, votre amour et votre joie éclairent mon chemin et la voie me devient aisée. Om Mani Padme Hum. Ouh, 8 de coupe. On commence avec une énergie de lâcher prise, d'accord. Ça va être très satisfaisant, cette sensation que les choses fonctionnent à nouveau, que les choses progressent à nouveau. Ah oui. Ok, 8 de coupe, 9 de pentacle, magicien. Donc oui, effectivement, c'est la satisfaction de voir que les choses progressent de nouveau, que tout se passe mieux, d'une meilleure manière que 8 de coupe, 9 de pentacle. Il y a un sentiment d'amélioration, d'accomplissement, de réalisation. On a 7 de bâton au dos. Il y a certains choix qui se sont imposés. Et à présent qu'on les a faits, on y croit. 7, 8, 9. Magicien. Ouais, il y a un accomplissement ici. Il y a le sentiment de s'être aligné avec quelque chose. Il y a un sentiment de libération avec le 8 de coupe.
et la satisfaction de pouvoir de laisser pouvoir parler nos passions et nos intentions. On est imprégné de la sagesse du Tao. La vie progresse, suit son cours. Ah, j'en ai pris 2. 7 de coupe, as d'épée. Certains choix deviennent évidents, certains choix sont une évidence. Faites votre choix. Le moment est venu de faire son choix parmi les opportunités. Réfléchissez à ce qui sert le mieux vos projets, à ce qui restaure de la joie, de la gaieté dans votre vie. Et mettez en œuvre vos projets. Étudiez les opportunités que vous avez attendues si longtemps. Et faites votre choix. C'est le moment de poser vos intentions. C'est le moment de semer la graine. Peut-être tout simplement de l'arroser. De l'arroser, de la tutorer, elle a commencé à sortir, alors il faut en prendre soin. Il y a une toute petite pousse verte. Moi cette année ça pousse à la vitesse d'un escargot. Sauf mon soja, mon soja edamame, il me fait déjà des gousses, c'est trop tôt. Mais alors tout le reste, les tomates, pour l'instant c'est des arbustes. Il y a quelques fleurs, ça y est, alléluia. Mais elles sont loin d'être ce qu'elles produisent d'habitude à cette époque de l'année. On a eu un temps trop bizarre. Le soleil, le roi de bâton, l'ermite. On a la force au dos. Faites-vous plaisir, vous savez que c'est le moment, que le moment est venu. Là, on a l'axe qui s'illumine. Et la force. Le moment est venu de passer à l'action. Donc, considérez avec attention ce que vous désirez. Et puis, passez à l'action. Faites-vous plaisir. Ici, j'ai envie de dire, c'est les carrés. C'est l'espèce de vérification de... T'es sûr que c'est ce que tu veux? Ne viens pas te plaindre après. Tu es sûr? Ok. L'univers nous offre toujours la possibilité de changer de vie. Quatre de coupe et de 8 de coupe. Affirmez-vous. Affirmez-vous et lâchez prise. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour vous. Laissez tomber le reste. 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. 8 de coupe. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Le cœur, c'est le cœur qui réagit. Qui ne veut plus de quelque chose et qui veut autre chose. La reine d'épée. L'ermite, donc c'est définitivement j'allais dire une décision, une révélation. Oh, qui va dicter notre conduite. 2 de bâton au dos. 2 de bâton au dos. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Reine d'épée, ermite, chevalier d'épée. Concentrez-vous sur vos intentions. Parce que c'est vos intentions qui initient tout le processus. Donc concentrez-vous concrètement. Parce que ça, je pense que tout le monde l'a vécu. Bon, chez mes parents, il y avait des escaliers. Il y avait notamment un escalier intérieur pour passer du rez-de-chaussée aux chambres qui étaient à l'étage. Et
c'est vrai que si vous ratez la première marche, si la première marche vous trébuchez, vous prenez la contre-marche ou vous accrochez la contre-marche ou autre, enfin, j'ai suffisamment monté cet escalier pour savoir que si vous trébuchez dès la première marche, il y a des chances qu'emporté par votre élan, vous soyez à mi-chemin dans l'escalier quand vous pouvez à peu près vous redresser. Parce qu'il y a quand on commence un escalier, vous savez, il y a cet élan. Bon, alors, après, arrêtez de courir dans les escaliers, comme disait ma mère. Comme ça, vous tombez pas. Mais ici, il y a cette idée-là. Il y a cette idée, faites le prochain pas, faites-le consciemment. C'est votre intention, c'est votre décision. C'est ici que j'entends me rendre. C'est dans cette direction que j'entends aller. Ça doit être une conviction chez vous. Ça doit être la libération de vos intentions. Reine d'épée, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. La révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairez le chemin de quelqu'un, trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Et le chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Pendu qui revient. Ça, c'est la papesse qui le couvre. Donc après avoir eu l'association Soleil-Ermite, ici on a l'association Pendu-Papesse. Magicien. Parce que le moment est venu de résoudre, je vais dire de résolver. Le moment est venu de résoudre cette situation une fois pour toutes. Et le moment est venu de vraiment admettre un certain nombre de choses et passer à l'action. Là, on a 3. Là, on a 15. Enfin, on a 14, puis on a 15. Ou on a 13. Pendu, papesse. Magicien, ermite. Il s'agit de remettre les choses à leur place dans votre réflexion et donc dans votre action. Parce qu'il ne suffit pas de se dire « il faut que je change ça ». Il faut aussi que vous commenciez à le changer concrètement. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ah, le 8 de coupe qui est revenu. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Le pendu, l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion et oser être différent. La papesse, la grande prêtresse, l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Et le magicien, l'archange, Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaître, des débuts couronnés de succès. Soyez ouverts à ce qui vient, aux opportunités, aux propositions. L'univers, il y a de multiples façons de vous faire des propositions. Parfois ça atterrit entre vos mains, parfois ça échoue à vos pieds. C'est vous qui voyez. Si vous donnez du coup de pied dans tout ce que vous croisez sur votre chemin, ouais, refaites la rue dans le sens inverse sans donner de coup de pied. Peut-être que là, vous verrez vraiment qu'il y a des opportunités. 6 de pentacle, 7 de bâton, roi de bâton qui revient. Croyant en les opportunités que vont vous apporter les autres. 4 d'épée, 9 de coupe, as de coupe. Une fois que vous aurez, j'ai envie de dire, résolu le dilemme, et normalement ces dernières semaines vous l'avez fait, le chemin est devenu de plus en plus clair dans votre esprit. Maintenant, il va falloir croire réellement aux opportunités que vous offre cette situation. Il s'agit de lâcher prise et de le faire avec plaisir. De le faire en étant fier de vous, en étant content de ce que vous avez appris, de ce que vous avez compris et de ce que vous êtes devenu. Parce que la personne que vous êtes à présent, elle est différente de la personne que vous étiez il y a une semaine. Et à plus forte raison d'il y a un mois ou il y a un an. Et ça, en soi, c'est une victoire. Donc concentrez-vous sur les opportunités, sur ce que vous pouvez faire et réussir. Pensez à Stéphane Hawking.
il y a toujours quelque chose que l'on peut faire et réussir. Et comme le disait Gandhi, c'est à vous d'être le changement que vous désirez en ce monde. Donc si vous voulez que des choses changent, si votre réflexion vous dit il faut que les choses changent, écoutez-vous. Croyez en vous. Et pour le reste, on verra bien. Parce que c'est ainsi que ça se passe. 7 de coupe, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. 6 de pentacle, il est sur le soleil, donc pour beaucoup d'entre nous, nos relations ont beaucoup évolué. Elles sont plus significatives, elles sont mieux comprises, mieux admises. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Laissez s'exprimer votre passion dans vos intentions, tout simplement. Roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Moi, je me soucie des tirages au Shosen que je suis en train de vous mettre en ligne. Bon, ils sont presque tous en ligne. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce problème d'internet très lent. N'hésitez pas à liker, commenter, partager les vidéos au Shosen. J'ai trouvé à nouveau, on a une session qui a une dynamique de renouveau, une dynamique, un élan vers l'avant. Les choses bougent, les choses changent, les choses évoluent. Et c'est vrai que c'était devenu pesant ces dernières années d'être constamment tiré en arrière. Ouh, ça fait du bien des tirages qui vont vers l'avant. Même si cela entraîne des changements fondamentaux dans ce que nous étions, ce que nous pensions devenir. C'est normal de réajuster les choses. Vous avez évolué, vous avez changé, vos objectifs aussi. C'est ce que vous allez faire de ce changement, de cette évolution qui est important. Bon, j'attendais d'avoir tiré cette dernière carte avant de le dire, parce qu'elle le confirme. On a, alors déjà ici on a 2 cartes intérieures. Ici c'est le foyer que nous portons en nous. Hein, c'est ce que nous sommes à l'intérieur, c'est la lumière de notre âme ici qui se laisse entrevoir. Moonlight, c'est notre karma, c'est le rapport que nous avons à ce que nous sommes, à ce que nous avons déjà découvert de nous-mêmes, aux parts sombres, mais aussi aux parts lumineuses de nous-mêmes. Bon, ici c'est un appel à se lancer dans l'inconnu. Mais ici, Stormfields, Coming to Life, Peaks of Joy, on a 3 cartes d'exubérance. On a 3 cartes d'action. Ici, on a une tempête qui, on va dire, révolutionne la physionomie de la situation. Ici, on passe à l'action, on donne vie à quelque chose. Et ici, on le fait avec grand plaisir. Vous êtes vraiment appelé à poser vos intentions intérieures et à vous lancer avec passion dans ce que vous êtes. À suivre le courant, comme vous le recommande le Tao. L'univers, il nous encourage toujours à créer. Donc, vos intentions, c'est les cœurs. Hein, on est toujours chez Colette Baron-Ried. Les étoiles, ce sont les opportunités, les possibilités. Donc, faites vraiment le choix du cœur. Relâchez toutes vos intentions, libérez-vous. Et l'univers, il va vous envoyer des opportunités, celles que vous choisirez. Celle que vous choisirez, il va vous aider à la mettre en œuvre. N'oubliez pas, un Come Together, c'est la maman girafe et ses bébés girafes. Le girafon, ici, c'est vous, mais le girafon, il est devenu adulte. Il a commencé à faire ses propres choix. Et sa mère l'a épaulé tout du long. C'est pour ça qu'à présent, il peut créer quelque chose de nouveau. Il peut aller vers les autres. Il peut, par exemple, prendre une compagne. Il est suffisamment mûr pour cela.
Et il initiera à partir de ce moment-là quelque chose avec cette personne. Ici, c'est vraiment l'univers, il vous encourage à créer. C'est l'univers, il veut juste qu'il y ait ça. Un mouvement perpétuel qui vous emmène vers le haut. C'est à vous. C'est à vous de vous abandonner à ce processus. C'est à vous d'agir avec passion, avec volonté, avec détermination, avec persévérance en direction de cette chose que vous désirez. Parce que c'est vous qui désirez cette chose-là. Alors il va falloir vous lever et aller la chercher. Le chemin s'éclaire parce que, à force d'affronter nos doutes, à force d'affronter nos peurs, eh bien, la lumière vient, la clarté vient. Il y a des choses qui, maintenant, vous semblent plus significatives, plus importantes, plus pertinentes. Vous n'utilisez plus les mêmes critères de réflexion, les mêmes critères de jugement. C'est pendu, papesse, 4 d'épée. Votre réflexion, elle a évolué. Aujourd'hui, vous êtes une personne différente d'il y a une semaine. Il est parfaitement normal que cette nouvelle personne ait des envies, de nouveaux rêves, de nouveaux objectifs, de nouveaux désirs. Mettez-les à plat et voyez ceux qui sont clés. Oui, on a eu pas mal de faux départs, mais c'est terminé. C'est terminé parce que on a guéri la raison du barrage. Je vous l'ai dit, hein, l'astrologie de 2022, elle vient mettre un point final à ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant et elle vient semer les graines pour 2023. C'est-à-dire qu'en 2023, vous allez être à un endroit complètement différent parce que ce que vous aurez amorcé en 2022 portera ses fruits en 2023. Lâchez prise. Faites du ménage dans tout ce bordel. Retournez à l'essentiel, le lac de la conscience supérieure. Une fois que vous aurez fait le ménage, non seulement le chemin que vous avez à parcourir, la montagne, le désert, la forêt qu'il faudra traverser pour atteindre vos objectifs, non seulement vous aurez une vision plus claire de tout cela, et vous serez surtout plus conscient du pourquoi, du comment, de ce que vous voulez vivre. Vous serez dans le Tao, vous serez dans la compréhension, vous serez dans l'éveil. Vous aurez fait vos os, comme disent les Américains. C'est, ouais. Make your bones. Normalement, c'est une expression mafieuse qui est passée dans l'argot américain. C'est une expression mafieuse, c'était notamment, enfin, dans la mafia, faire ses os, c'était tuer une personne, enfin, commettre un meurtre commandé par le chef pour lui prouver sa loyauté. Et c'est passé, cette notion-là, elle est passée dans l'argot. Comme je vous l'ai déjà expliqué, nous on va parler que c'est au fond de nos tripes, c'est inscrit en nous, au fond de nos tripes, eux c'est inscrit, ils vont dire, dans leurs os. Ça va vous donner une colonne. Tout ce que vous avez vécu vous donne une colonne vertébrale. Ça vous donne de la rigueur. Il y a des choses que vous avez comprises, vous les savez. Comme vous savez votre leçon, ça va être plus facile de faire les nouveaux exercices. Ah, c'est vrai, c'est une nouvelle leçon. Mais vous savez, normalement, l'éducation, c'est une spirale ascendante. C'est d'abord, je vous apprends à vous exprimer au présent. Quand vous êtes capable de dire « je suis là, je fais ci, je fais ça », on va commencer à parler au passé. Hier, j'ai fait ci, hier, j'ai fait ça. Donc, je vous apprends la forme passive. Puis après, je vais vous apprendre les formes antérieures, etc., plus que parfait, tout le bordel. Non, il y a des gens qui sont plus compétents que moi. Les conjugaisons, pourtant, c'est très rare que je fasse des fautes. C'est assez rarissime. J'ai un peu de mal des fois, vous savez, quand il faut le S ou pas le S, parce que j'ai toujours eu une compréhension intuitive du truc. Je lisais tellement de choses que je connaissais le plus que parfait, mais je connaissais pas enfin, j'étais pas capable de le réciter.
Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Travail énergétique, elle vient faire le lien entre nos intentions et nos passions. Vos intentions sont le fil directeur de tout. C'est vos intentions qui vont générer l'énergie. C'est vos intentions qui vont nourrir, qui vont alimenter vos passions. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actes bienveillants. J'aime beaucoup cette carte. Et je crois pas qu'on l'avait déjà eue, celle-ci. Je les trouve mignonnes, les petites filles. Je brodais ça au point de croix, je brodais des petites filles dans ces tenues-là, j'aimais bien. J'adore broder. Moi, il y a une activité à laquelle je pourrais passer ma journée, c'est broder. Bon, ça paye pas. Et puis quand on sait la vitesse à laquelle je brode, il faut plusieurs jours pour finir quelque chose. Donc il faudrait le vendre très cher pour que ça rentabilise le temps que j'y passe. Mais c'est quelque chose que j'adore. Je fais toutes sortes je fais de la broderie, toutes sortes de formes de broderie. C'est quelque chose, j'adore ça. Voilà. Mon péché mignon, mon truc de vieille. J'avais des gens qui me disaient ça, Marilyn, t'as pas 30 ans et t'es là avec tu brodes. Ben ouais, je brode. Mais j'adore ça. J'adore ça. Puis j'adore même tout ce qui est dérivé de la broderie. C'est-à-dire Crazy Patchwork, tout ça. Je pourrais passer des heures. J'ai déjà fait d'ailleurs d'avoir des couvertures de 2 mètres par 1 mètre et de passer des heures à tout broder à la main, des motifs, etc. pour matelasser la couverture. Je me régale. Voilà, je vous avoue mon péché mignon, une de mes passions. Mais je vais en profiter. Tiens, je vais poser l'intention, je vais broder un peu plus souvent. Parce que c'est vrai que je vais avoir des pics. Pendant quelques jours, je vais broder un truc parce que ça m'a repris. Puis là, en ce moment, c'est le cas d'ailleurs. Enfin, là, je suis en train de faire du sashiko sur un jean en fait. Pour le réparer, je suis en train de faire du sashiko sur le jean, c'est-à-dire de la broderie japonaise, qui est une forme de matelassage. Et c'est vrai que je vais continuer, il va falloir que je continue à avoir cette... Là, j'y passe mes soirées, mais à faire comme la lecture. La lecture, normalement, je lis au moins 1 heure par jour le soir avant de me coucher. Au moins. C'est-à-dire que je prévois 1 heure dans la soirée où je vais me plonger dans un livre. Et je parle que des lectures ludiques, hein, ça c'est mon... Parce qu'après, il y a les lectures plus sérieuses, ça, je le fais rentrer dans le cadre de mon travail. Mais je vais faire la même chose pour la broderie et la couture, parce que je me rends compte, en ce moment, j'ai du mal à poser le soir, à poser ce que je suis en train de faire, parce que j'ai plein d'idées, plein de projets que ça a réactivé dans mon esprit. On va faire des progrès, promis. Bon, cette fois, j'arrête. Il faut le mettre en ligne après, cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.